Bonjour et bienvenue à Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire une démonstration de mon premier projet en lien avec recycler et upcycling les boîtes à Kleenex. Alors, voici le premier projet qui est une étiquette signée carte cadeau qu'on peut insérer justement une petite carte cadeau à l'intérieur de la petite insertion ici. Puis la petite enveloppe, on pourrait aussi glisser un message. Alors voilà le premier projet d'aujourd'hui. Première des choses, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, c'est qu'on a ici la boîte à Kleenex qu'on a ouvert. Puis on regarde, puis ça c'est le côté où il va y avoir la fenêtre et puis le rabat. Alors ce qu'on fait, puis là je ne donnerai pas vraiment des mesures spécifiques car ça va dépendre comment vous allez avoir égalisé votre boîte au ciseau, au coupe-papier. Alors on peut voir ici qu'il y a quand même une bande que j'ai coupée ici, que je vais garder pour un autre projet. Puis ensuite, on a égalisé, on a enlevé les petits rabats pour d'autres choses. Il y en a que c'est pour les poubelles, puis le reste c'est pour des petites étiquettes. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe soit un papier vélin ou un papier fenêtre, puis on veut qu'il soit au moins à la hauteur, qu'il soit collé comme complètement en haut, mais que ici, dans le bas, là, oh, j'ai oublié de dire, il faut décider si vous voulez votre rabat ce côté-ci ou ce côté-là. Et ça va être en lien avec une des portions du carton que vous allez avoir coupé. Je vais dire, ben moi, je veux que mon signet aille comme ça. Ou sinon, il faut qu'il aille comme ça, quand ça va être le temps du signet. Alors, c'est important, mais là, il n'est pas fait le signet. Fait que on peut le mettre de cette façon-là. Ensuite, ce que j'avais expliqué aussi, c'est maximum 6 pouces si vous désirez refaire l'insertion ici, la fenêtre, c'est-à-dire qui est ovale, dentelée. Il y en a que ça ne les dérange pas. Vous pourriez aussi coller peut-être un petit quelque chose, un petit ruban autour. Sinon, vous pourriez arriver à faire une forme rectangle et le couper à la mine, puis le couper à l'exacto, rail exacto. Sinon, moi, je le fais avec ma Big Shot. J'utilise un poinçon rectangle. Fait que là, je vais prendre ma Big Shot. Là, c'est comme la troisième fois que je refais la vidéo parce qu'il arrive toutes sortes de choses à chaque fois. Là, il annonce un orage. En tout cas, on va se croiser les doigts. Alors, l'idée, c'est de mettre... là, je vais le faire à l'envers parce que j'ai réalisé que ça allait mieux dans l'autre vidéo. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut centrer notre rectangle. C'est ça que vous allez faire, c'est-à-dire le centrer que l'espace ici, puis l'espace là, il est pareil, puis qu'on le met au maximum là, le début de l'ovale. Mais j'ai mis un petit washi tape comme ça. Puis là, j'essaie de m'assurer que le tout est droit. Parce que tantôt, je n'ai fait un autre, puis il était de croche. Alors là, on y va comme ça ici. Puis là, selon l'épaisseur du carton, puis là, les boîtes à Kleenex, hein, ils ont changé. Les premières boîtes à Kleenex, je trouvais qu'il y avait plus de qualité, c'était plus rigide. Et puis ensuite, maintenant, c'est plus mou. Mais de toute façon, je passe toujours 2 fois. En général, si je vais avec un poinçon et puis un carton. Puis, ça dépend aussi de la tension de votre Big Shot. Moi, ça fait des années. Fait que là, elle vient comme un petit peu plus lousse aussi. La pression est moins forte quand elle est neuve. Parce qu'on l'abuse. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le poinçon. On enlève la retaille. On la met au recyclage. Et là, on y va de l'autre côté pour terminer le rectangle. Parce que mon rectangle n'était pas assez large. Je ne l'ai pas assez large pour ça. Fait que là, ce que je fais, c'est que je fais une coupe partielle. Puis là, ce que je fais, c'est que je fais juste m'assurer encore une fois qu'il est bien aligné dans le début de l'ovale. Puis là, après ça, ce que je fais, c'est les côtés. Je fais juste toucher avec mon poinçon pour que les petites dents, je le sens qu'ils sont dans les grooves, dans les petites marques déjà du poinçon. Puis là, on y va avec le washi tape. Et on refait le même exercice, mais là, on est obligé d'y aller jusqu'au bout parce que c'est une coupe partielle. Alors, on y va une fois. On y va une deuxième fois. Puis là, c'est fait. Alors, voilà pour mon rectangle. Tada! Là, il est beau, puis droit. Tantôt, il était pas.
puis, là, je vais mettre ça de côté. Car j'en ai plusieurs autres à faire. J'aime tellement ça. Je suis partie sur ça, là. Puis après ça, je me suis dit, il faut que je crée d'autres sortes de modèles de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là. Bon. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend un petit carton comme ça ici. Là, j'ai taillé une fenêtre, comme je disais, qui couvre la largeur de mon rectangle. Puis que je veux m'assurer que je colle dès le haut et un petit peu dans le bas. Pas obligé d'être complètement dans le bas parce que c'est collé, c'est fermé. Puis c'est l'ouverture du haut qui est importante, que ça glisse bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre colle double face pour commencer. Ma roulette. Puis là, double face dans le haut. Finalement, dans les quatre coins. J'aurais pu mettre de la colle liquide, mais je vais en rajouter juste un petit peu pour m'assurer que mon double face adhère bien. Puis, adhère bien longtemps. Parce que je trouve que les colles double face que j'ai utilisées à date, peu importe la marque, j'ai eu des petits problèmes à long terme. Alors, j'ai appris donc de toujours rajouter une touche de colle liquide quand j'utilise cette méthode-là. Comme ça, je suis sûre que le tout va rester collé. Puis aussi, ça me donne le temps de jouer quand j'applique ma colle. Si j'avais juste le double face, je le dépose. Oh, that's it. C'est fait, Claudine. Là, ce que je vais faire, c'est je vais le coller comme ça ici. Ce qui est important, c'est de s'assurer, parce que là, je vois bien ça, que notre colle, elle ne va pas dans le rabat, qu'elle ne va pas à l'intérieur. Fait que c'est vraiment là, le rebord, la colle blanche, là. Le double face, c'est vraiment bien mis. Non, tu vois, même pas bien mis. Mon double face, c'était trop large. Mais c'est pas grave, parce que l'autre chose que je voulais faire, puis que j'ai fait avant de coller, puis là, je vais m'asseoir, c'est de sabler ma fenêtre. Parce que c'est une marque que j'ai reçue de papier fenêtre. Et puis, il y a plein de défauts dedans. Alors, j'ai appris, au lieu de le jeter, qu'on pouvait sabler, ça lui donne un effet givré. Puis là, je vais le faire. Normalement, je l'aurais fait comme sur un côté que j'aurais mis à l'intérieur pour que ça soit doux à l'extérieur. Mais là, vu que j'ai fait l'erreur de la colle qui dépasse, que je vais être obligée de mettre... Non, ça ne marche pas. Je vais mettre de la décoration. Là, je ne referai pas la vidéo parce que là, je suis tannée. Ça marche pas, vous affaires. C'est pas la bonne journée. Mais je vais tellement vous montrer le projet qu'on va ignorer. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Donc, c'est super important quand vous allez mettre votre lisière, de la mettre un huitième. Ça, c'est-tu un huitième? C'est trop large. J'en ai de la plus mince que ça. Ou, OK, la leçon de cette histoire, c'est mettez-en assez large pour que votre colle double face un quart de pouce, un huitième. Un petit peu, c'est un quart, ça. Un quart de pouce ne déborde pas. Alors, vous allez avoir la lisière de chaque côté, puis vous n'aurez pas de problème comme moi. Puis là, vous allez vous demander qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas. Je vais sûrement y mettre du carton brun. Vous allez voir, il y a des projets quand je mets de quoi, là, ou du ruban. OK, alors on continue. C'est pas grave. Alors là, ce qui est important, c'est ça. Comme je vous disais, ça donne un effet givré. Puis, on y va comme ça partout. Et puis, ça, on ne voit plus les taches, on ne voit plus les marques. Vous pourriez aussi laisser des raccoins moins sablés, puis ça donnerait
donc un effet intéressant, je trouve. OK, alors ensuite, on y va avec, bon, ma pétule elle est faite. Je peux pas croire que je vais être obligée de refaire ma vidéo. Bon, on continue. Alors, après ça, on mesure notre carton pour s'assurer qu'on a assez pour coller le rebord au rebord, mais il n'est pas obligé d'être jusqu'au fond, parce que c'est ça qui rabat dessus. Alors, j'ai laissé comme un quart de pouce. Alors là, la façon, c'est que ça, il faut, encore une fois, que ce soit une colle partielle, c'est-à-dire, on colle là et là, pour être capable d'avoir l'insertion. On dit que c'est là, ça va être le haut. Alors, j'y vais comme ça. Puis, pour ce côté-ci, je vais appliquer la colle sur ça ici, seulement. Alors ça, quand je vais l'écraser comme ça, ça va coller sur mon carton, mais ça va avoir toute l'insertion à l'intérieur. Alors, à ce moment-là, on y va comme ça. Alors, OK. Alors, je mets ma colle dans le bas. J'en ai beau. Et sur le côté, puis j'enlève. Pour l'autre vidéo, j'avais oublié de faire ça. Pourtant, ça fait plusieurs, mais que voulez-vous? La mémoire. Ah, elle l'a. Allô, elle l'a. Mon chien vient de rentrer dans mon atelier. OK, alors je mets un peu de colle liquide comme ça ici, de précision, pour que ça me donne une chance de me placer comme il faut. Puis là, on va mettre jusqu'au bout ici. Puis, je vais le placer. C'est pas mis sur mon bord. J'ai pas mis sur mon bord. Fait qu'on va être obligé de faire ça. OK, on change de côté parce que là, je t'en... Aïe, aïe, aïe. OK, alors, on y va comme ça. Ce qui est important, c'est de mettre du bon côté la colle. Puis là, on y va, on la pose sur le rebord. Puis centré, que ce soit bien centré de chaque côté, c'est aligné, puis le rebord. Puis là, on dit quel côté qui est collé, oui. OK, alors là, ici, on va y mettre la colle Tombow. Je vais y mettre un petit peu de colle de précision pour le contour. M'assurer que les contours sont toujours bien. Puis là, on va se beurrer les doigts. Ah, puis là, Claudine. Oh oui, correct. Non, t'es pas correct. Ouais. On y va comme ça. Mais la colle, je n'étais pas obligée de mettre un petit peu de colle au rebord, mais c'est pas grave. On a assez large ici pour insérer notre signet. Puis, il faut attendre un peu que ça sèche. Alors, voilà. Ensuite, on y va avec... Je mettrai une photo de comment j'ai arrangé et décoré mes rebords. Là, je vais y aller avec... regarde dans le dos. Dans le dos, OK, il n'y a rien. On y va avec le signet maintenant. Le signet, à ce moment-là, on prend un carton dans la même teinte pour qu'on a décidé que tout le projet serait. Puis, j'ai pris une de rétaille de la boîte, puis je l'ai mis comme un quart de pouce de chaque côté plus petit. Puis là, je vais y mettre de la colle. Encore une fois. Je commence toujours le centre parce que j'ai moins de contrôle quand je pèse le premier coup sur mon tube. Puis si ça sort, ça fait un gros crachin. Si c'est sur le rebord, ça va déborder. Puis Tombow, quand ça déborde, il faut attendre que ça sèche pour effacer la colle. C'est pas évident. Bon, voilà. Voilà pour mon signet. Maintenant,
là, il faut que je regarde quel que va le haut et le bas. Alors, je regarde quand je l'insère à l'intérieur de mon enveloppe. Si, est-ce que ça va comme ça? Ou est-ce que ça va comme ça? Ah, ça va plus comme ça. OK, le design, il y a un sens, puis on voit les petites bulles. Elle les rappelle des bulles. Alors, voilà pour le haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poinçonner tout de suite mon haut. Eyeball, qu'appelle. À peu près le centre, j'ai ici à peu près. Alors, j'y vais à peu près, puis je me fais un beau petit trou pour le glisser par après un ruban ou une cordelette qui va encore dans les teintes de votre motif de bois. Ensuite, je prends ici une petite retaille à l'endos que je vais coller ici, qui sera pour la petite carte cadeau. Puis là, on voit ici que j'ai pas beaucoup de jeu, hein. Puis la carte ici, il aurait fallu que je la coupe, mais tu vois, c'est comme borderline pareil. Alors, j'ai vraiment une petite ligne fine, fine, fine. Ah, je fais un petit trou à la perfo, normalement. Faire une demi-lune pour montrer que c'est une insertion. Alors, ça pourrait être aussi, on glisse un petit message. Alors, je fais une petite ligne fine dans le bas et sur les deux côtés. Et j'y vais de ce pan et coller. Voilà. Alors là, je pourrais y aller avec un petit ruban. Puis, faire un petit nœud. Comme ça ici. Une boucle. Ou un nœud avec une cordelette. Ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un nœud avec une cordelette. J'ai juste laissé les deux bouts ensemble comme ça, sans faire même de nœud. Et là, je vais être différente. Je vais le faire comme ça à place. Puis là, j'ai appris quelque chose de cute aujourd'hui. C'est quand tu tailles, tu as des petits restants comme ça. Hein? Alors, tu pourrais arriver avec ce petit restant. Il est pas mal petit, lui. Et tu peux arriver avec un petit ficelle attaché dans le milieu de ta petite retaille. Et ça fait une petite boucle. Une fausse boucle. Comme ça. Une belle façon de récupérer, éviter le recyclage. Alors, ça, c'était mon premier projet. Je pense que je l'ai fini. Et là, juste assurer la colle. Alors, j'ai fini sans incident. Puis, c'est 18 minutes. C'est beau. Alors là, la seule chose qu'on pourrait, comme ici, moi, j'avais glissé un petit message que j'avais collé comme ça. Mais ça peut juste être laissé tel quel. Et on rajoute une petite décoration. Comme ici, j'avais rajouté une boucle. Alors, mais moi, vu que j'ai fait une petite gaffe ici de colle, je vais vérifier qu'est-ce que je vais faire pour corriger ça avec la décoration. Mais ça pourrait être coller un petit ruban comme ça, une cordelette ou coller autre chose. En tout cas, je vais voir. Puis, je vais vous montrer mes exemples encore une fois. Ça, c'était avec les chaises Adirondack. Oh, il va ici avec l'effet soit de soie, de velours, de texture de tissu. Ici, on peut voir que j'avais perforé dans le carton des fleurs. Alors, on peut arriver, puis c'est ça, vous ramassez plusieurs boîtes, comme ça, vous avez de l'extra pour ajouter. Elle, je l'avais mis avec une carte. Carte et signet. J'ai pensé à toi. Et on peut voir ici, dans le sens aussi, la façon qu'on fait le signet, le sens des tulipes avec l'encadrement. Puis, celle-ci, je l'avais mis de l'autre côté. Hein, avec les petits rubans en termes de tulipes que des amis m'ont donné. Je suis assez contente. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mon projet. Et on se voit à la prochaine capsule pour faire un mini portfolio. Donc, je peux vous montrer comme ça ici avec Velcro. C'est une autre façon d'offrir les cadeaux et les messages à les personnes qu'on aime bien. Merci. Au revoir.